Bon, bah, déjà, la première impression, c'est la ville hein, de Lausanne. C'est cet endroit absolument sublime dans lequel on a la chance d'être logé. C'est la vue, les montagnes, le lac. Enfin, c'est sublime. C'est quand même ma première impression et elle est extrêmement agréable. La deuxième, c'est l'ouverture, la soirée d'ouverture, le film de Thierry Frémaux. Formidable transmission, témoignage. Euh, Lien avec notre métier, les Frères Lumière, la création du cinéma. Incroyable, vraiment un film de passion et de quelqu'un de passionné. Donc c'est beau de voir ça. Et puis c'est évidemment les 10 minutes que j'ai pu avoir sur scène où j'ai partagé ma musique et mes créations pour la première fois avec le public. Super impression, super premières impressions. Et hier, j'ai vu un truc incroyable que je pensais jamais voir dans ma vie. C'est un film de Buster Keaton, accompagné à l'orgue, un orgue avec 3000 tuyaux, dans un cinéma qui s'appelle Barnabé ou une salle de spectacle. Enfin, incroyable. Vraiment, non mais c'est pour ça que c'est formidable aussi les festivals, c'est qu'on découvre des choses qu'on n'aurait pas imaginé même exister. Moi, j'avais un père très cinéphile, mais c'est pas lui qui m'a, comment dire, orienté vers les films d'auteur ou la nouvelle vague. Ou lui, justement, il était très comédie et comédie romantique aussi. Donc, je porte forcément un regard très empreint d'affection profonde, de nostalgie, de mélancolie, pour moi, c'est du vrai, c'est quelque chose qui m'emmène vraiment dans un rêve. J'adore les comédies romantiques. Je pense évidemment à celles aux anglaises, à Coup de foudre à Notting Hill, Quatre mariages en enterrement, enfin pour citer vraiment qu'elle. Je pense aux comédies j'oublie son nom à cette réalisatrice, mais avec Jack Nicholson, entre autres. Et aussi, je pense à Mel Gibson dans ce que veulent les femmes. Enfin, moi, j'adore ces comédies-là. Et après, il y a les comédies romantiques françaises. Enfin, j'aime beaucoup. Parce que je pense que c'est l'essence même de l'humanité. Hein. C'est que c'est le berceau de tout, on l'oublie un peu. Mais sans l'amour, il n'y a pas d'humanité. Donc oui, on est obligé de ne pas vivre sans amour. Donc c'est formidable que le cinéma, la musique, l'art, la création en tout genre, c'est ça, de toute façon, les métiers d'art. C'est que de l'amour qui s'exprime de façon différente, qui peut être violent, qui peut être fou, qui peut être destructeur, mais qui peut aussi réunir. Enfin, oui, c'est normal. Ça ne m'étonne pas. Après, j'essaierai de réfléchir à un film où on ne parle pas d'amour et où il n'y a pas d'intrigue amoureuse. Il y en a peut-être, mais même pas. Parce que là, je pense à 2001, l'Odyssée de l'espace, et c'est quand même... quelque part, c'est le sujet aussi principal. D'abord, ça m'a donné confiance parce que Anthony Cordier, qui était le réalisateur, qui est le réalisateur de la série, avait entendu, mais m'avait vu sur Instagram jouer ces morceaux et m'avait demandé les références de ces morceaux. Donc, j'ai pu lui dire que c'était moi qui les avais composés. Donc, ça m'a fait extrêmement plaisir de me rendre compte déjà que ça touchait, mais même dans les commentaires que j'ai reçus. C'était un peu un test, parce qu'avant, je le cachais un peu, ou en tout cas, il n'était pas question d'en parler, j'étais pas là pour ça. Les retours des gens étaient tellement, vraiment tellement touchés et comment dire, donner confiance, que c'est ça aussi qui m'a permis de me dire, mais en fait, la musique avant je la faisais toujours pour moi, mais si ça peut apporter si ça peut apporter de la joie, du bonheur, moi de la même façon que quand j'écoute quelque chose qui me transporte, ça m'apporte du bonheur. Donc s'il y a des gens que ça rend heureux, ce serait égoïste, presque, de garder ça pour moi. Donc oui, composer, jouer, pas forcément que mes compositions, hein,
Et jouer en général. Et puis jouer avec d'autres aussi, partager la scène avec d'autres. Ça, c'est un peu mon rêve. C'est un peu ma frustration d'artiste, de pianiste classique qui a évolué derrière son piano sans pouvoir partager avec les autres. Maintenant, j'ai envie de jouer avec d'autres artistes de la même façon qu'au cinéma ou que sur un plateau. Voilà, maintenant sur scène, j'aimerais aussi partager avec d'autres. J'ai tellement jamais eu l'impression de représenter ça, moi, en tant que femme. J'ai eu tellement de complexes quand j'étais plus jeune, trouver que j'étais tout sauf... voilà. Que ça m'a fait rire au début. Je me suis dit, c'est quand même incroyable. À tel point le regard des uns ou des autres peut être différent de celui qu'on porte sur soi. Donc au début, c'était un rôle comme un autre. Il n'y avait pas de... Ça véhiculait rien d'autre qu'un métier qui était celui que je faisais à l'instant T. Maintenant, je suis très heureuse de ne pas être juste réduite à une apparence, un fantasme qu'on projeterait. Et je pense que la musique aussi, c'est pour ça au début aussi que j'ai voulu montrer cet art en y retournant et essayer de dire aussi un peu, regardez qui je suis fondamentalement, parce que moi, c'est ça que je suis. C'est cette musique, c'est ce piano, c'est cette enfance avec ces sacrifices, mais qui étaient des beaux sacrifices, mais qui font qui je suis. Et qui je suis, c'est beaucoup plus ça que ce qu'on peut projeter d'autres qui est un peu trop léger, quoi. Ce projet a vu le jour en tant que roman. Voilà. Et j'ai trouvé plus de liberté à l'écrire en livre en scénario. Enfin, même si le scénario est arrivé vraiment au bout, mais c'était trop... Je peux pas avoir toutes les casquettes, parce que d'abord, il faut... Voilà, quoi, il faut être quand même assez humble, surtout quand on fait des métiers artistiques. Et puis, c'était pas le moment de porter cette histoire. Je me sentais pas d'en faire, de réaliser, que ce soit un premier film. C'était une histoire quand même très lourde, très personnelle. Et je préférais que ça sorte en roman et que ce soit une jolie histoire, quoi. Voilà, sans se dire que j'allais me faire mal et que j'allais devoir rentrer dans un processus de faire un film. Je pense que moi, je suis très heureuse en tant qu'actrice. C'est formidable la réalisation. Moi, j'ai réalisé 1 ou 2 courts-métrages. J'ai adoré, en fait, le contact avec les acteurs. J'ai adoré les diriger. On se comprend, le mot est un peu... enfin, les orienter vers quelque chose. Mais je pense pas... on peut pas tout faire. Enfin, moi, je peux pas tout faire. Moi, j'ai un truc particulier avec les rôles. C'est un peu comme l'amour. On a envie de se laisser surprendre. Et comme je me suis jamais vraiment projetée, j'arrive pas à projeter le rôle dans lequel j'aimerais être. J'ai pas cette imagination-là. J'aimerais bien pouvoir dire je veux être cette personne-là, je veux être une grande pianiste dans un film d'amour ou d'aventure. Mais je préfère me laisser surprendre à chaque fois. Il y a évidemment, souvent j'entends, il y a le nouveau film de machin, hein, qui vont tourner avec... Je me dis, oh, la chance. Moi, j'aurais bien voulu les rencontrer au moins. Il y a bien sûr Nakache et Toledano. J'adore ce qu'ils font, mais je suis pas la seule. Mais c'est pas grave. C'est pas parce que tout le monde aime qu'on peut pas le dire. J'aime énormément ce qu'ils font. Donc, j'aimerais tourner avec eux. Jeanne Herry, j'aime infiniment son travail. Je pense que c'est une directrice d'acteurs, de ce que j'ai ressenti, de ce qu'on m'a dit, incroyable. Sans citer tous ceux qu'on imagine qui font des films magnifiques, dont on entend les noms tout le temps. Mais voilà, vraiment Jeanne Herry, s'il devait y avoir qu'une personne là, maintenant, tout de suite, avec qui j'aimerais travailler, sans hésiter, ce serait elle.